Dans le Coran, Allah nous parle du regret et du chagrin que connaîtront ceux qui verront cette vérité uniquement le jour du jugement. Si tu voyais alors les criminels comparaître tête basse devant leur Seigneur, notre Seigneur, nous avons vu et entendu. Renvoie-nous donc afin que nous puissions faire du bien. Nous croyons maintenant avec certitude. Ce qui sauvera les gens dans l'au-delà, ce sont les bonnes actions faites pour mériter l'approbation d'Allah. Dans un verset coranique, Allah nous avertit que ce sont les seules actions qui seront récompensées en bien. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Dieu rendra inutile tout ce que les gens font s'ils n'agissent pas avec l'intention de gagner son approbation. Autrement dit, ces gens-là paideront, mais leurs efforts n'auront aucun effet. Ceux qui, durant leur vie, désirent obtenir son agrément et ne dévient pas de la guidance du Saint-Coran seront heureux. Allah fait cette promesse comme suit. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront le plus grand bien et aussi le plus bon retour. Tout sur terre n'est qu'ornement. Avant d'expliquer comment tout ce qui est sur terre n'est que décor, faisons une comparaison afin que le sujet soit compris plus facilement. Imaginez deux maisons. Il n'y a aucun meuble dans l'une. Les portes et les fenêtres n'ont pas été ajustées. Les murs n'ont pas été peints et aucune réparation nécessaire ou entretien n'a été effectuée. Dans l'autre maison, il y a de beaux fauteuils, un tapis ainsi que d'autres meubles. Les murs ont été peints avec les plus belles couleurs. Les réparations et l'entretien ont été effectués. Il y a une vue merveilleuse du balcon et la maison possède toutes sortes de confort et de luxe. Les gens qui n'ont pas une information plus détaillée sur les deux maisons peuvent trouver la deuxième plus attirante et à première vue. Les décorations à l'intérieur peuvent momentanément duper les gens, mais s'ils savent par exemple que les décorations ont été spécialement faites pour cette maison pour éprouver les visiteurs et qu'en réalité elles leur seront nuisibles, ils prendront une décision plus intelligente et ne donneront pas leur préférence en faveur de cette maison à l'aspect plus attirant. De la même manière, s'ils savent qu'avec un petit effort de leur part, la première maison peut être rendue plus attirante et prendra avec le temps une beauté plus permanente, ils choisiront celle-ci. Tout comme dans l'exemple des deux maisons, Allah a créé ce monde avec des décorations que les gens apprécieront. Mais la vérité est que c'est un test de sa part. Ces décorations ne devraient pas tromper les gens. Elles sont toutes temporaires et illusoires. Allah explique l'un de ses objectifs divins dans le Coran et pourquoi il a créé ce monde de manière à ce qu'il soit séduisant pour les êtres humains. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Tout ce qui existe dans le monde est créé pour éprouver l'homme. Il s'agit des bénédictions qui sont des moyens d'obtenir l'agrément d'Allah. Personne ne devrait oublier qu'avec tout ce qu'elle possède ou possédera dans le futur, elle devrait s'engager dans de bonnes actions afin de recevoir l'approbation d'Allah. La vraie vie se trouve dans le monde de l'au-delà et seules sont permanentes les bénédictions qu'accordera Allah à ses sincères serviteurs là-bas. Dans un verset, Allah nous prévient, tout ce qui vous a été donné est la jouissance éphémère de la vie d'ici-bas. Et ça parut, alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ne comprenez-vous donc pas? Faute de faire usage de leur intellect pour discerner la vérité, les gens sont pris dans le tourbillon des biens matériels. Leurs propriétés et leurs enfants viennent en tête de liste des choses dont l'attirance les trompe. Lorsqu'ils acquièrent la richesse, ils désirent ou ont de beaux enfants en bonne santé, ils pensent ressentir une grande joie et une grande paix. Cependant, lorsqu'ils réalisent ces objectifs,
Ce qu'ils connaissent est toujours la tristesse et l'inquiétude. Leur vie devient monotone parce qu'ils effectuent les mêmes tâches chaque jour. Le cercle vicieux dans lequel ils sont tombés les rend las de la vie. Ils croient au départ que tout arrivera d'une manière agréable, mais après un court moment, ils commencent à remarquer combien les choses qu'ils voulaient les fatiguent et les prennent tout le temps. L'inquiétude et le chagrin qu'ils ressentent se manifestent dans leurs propos et dans leur comportement. Leur tristesse est manifeste rien qu'à les voir. Le fait d'acquérir une richesse ne fait aucune différence non plus. Une personne utilise l'argent et les biens qu'elle possède d'une manière dont elle croit qu'ils vont lui apporter plaisir et joie. Cependant, elle perd imprudemment tout son argent dans la poursuite de tel but. Alors qu'elle s'attend à ce que tout cela lui apporte la paix, les déceptions la font souffrir continuellement, augmentant ainsi sa misère. Si les gens tombent dans une telle situation, c'est que la vie matérielle les trompe en les forçant à toujours courir après un bonheur chimérique. En réalité, leur malheur vient de leur ignorance de la vérité dont Allah nous informe dans ce verset. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Ceux qui courent après les biens matériels ne voient que l'attraction, c'est-à-dire le côté trompeur des bénédictions qu'Allah a accordées, et ainsi se trompent eux-mêmes. Parce qu'ils ne pensent pas à l'éternel au-delà, ils veulent la vie présente et son décor. Ils œuvrent aveuglement et dans la confusion parce qu'ils ignorent leur vrai but de la vie. Allah décrit ainsi le sort de tels gens. Quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous embellissons à leurs yeux leurs actions et alors ils deviennent confus et hésitants. Les parures de la vie sont vraiment tout ce que veulent les gens durant leur vie et ils y travaillent avec grand effort et une grande détermination. À première vue, tout sur terre peut paraître très beau et attirant pour l'homme. C'est en effet une bénédiction. Cependant, on ne devrait pas oublier que la vie de ce monde est prise d'épreuves. Le véritable but de la vie est d'être un serviteur de notre Seigneur qui a donné toutes ces belles choses et lui montrer de la gratitude de la manière la plus sincère. Si, au contraire, une personne oublie cette vérité, court après les parures de ce monde et en fait le principal but de sa vie, elle fera face à une grande déception dans ce monde ainsi que dans l'autre. Tout ce qu'il possède est un sujet de vantardise. Allah a créé la vie de ce monde pour tester les gens afin de voir ceux dont les actions sont les meilleures. Avec sa sagesse multiple, Allah accorde sa miséricorde à ses serviteurs qu'il choisit et la retire à ceux qu'il choisit également. Les gens devraient être conscients de cette vérité et savoir que dans les deux cas, ils ne devraient rien perdre de leur attachement et de leur dévotion envers Allah. Par exemple, Allah éprouve certains avec la richesse. Lorsque des personnes pour acquérir la richesse par quelque moyen que ce soit, cela peut changer radicalement leur physiologie et en même temps leur comportement envers les autres et leurs idées sur eux. La première chose qui change chez de telles personnes est qu'elles cherchent à s'imposer à chaque opportunité et tentent d'obliger indirectement ceux qui l'entourent à faire leurs éloges parce qu'elles pensent que grâce à la richesse qu'elles ont acquis, elles possèdent une qualité que la plupart n'ont pas. Non. Elles considèrent les bénédictions que Allah leur a accordées comme un moyen de supériorité et de distinction lorsqu'elles se comparent aux autres. Un tel comportement trahit prédominance de ses propres désirs. Une personne qui n'utilise pas ce qu'elle possède pour obtenir l'agrément d'Allah l'utilise uniquement pour satisfaire sa faible personnalité qui n'aime que l'admiration et les louanges constamment. Les gens qui n'ont pas pour but de plaire à Allah ne recherchent que l'approbation des autres et ainsi se vendent et sont fiers de tout ce qu'ils acquièrent ou possèdent. Ils ne tiennent pas compte de l'au-delà, ne désirent que le profit au maximum de leurs biens dans la vie de ce monde. Se vanter ne provient pas seulement de la richesse matérielle que les gens possèdent. Une personne peut faire un sujet de vantardise de son apparence physique, de son succès et de tout ce qui la rend différente par rapport à son entourage et la présente sous un meilleur jour. Par exemple, lorsque son enfant
entre à une université renommée, ceci devient un bon sujet de vantardise pour la mère. Elle s'y réfère dans chaque conversation et parle en faisant l'éloge des difficultés dont a souffert son enfant et du grand soutien et de l'aide qu'elle lui a donné. Elle fait usage du succès de son enfant pour en tirer profit elle-même. Bien sûr, elle a pu soutenir l'enfant et lui apporter son aide. Mais sa raison pour en parler aux autres, c'est généralement pour gagner les éloges et l'admiration pour elle-même. Elle en tire un grand plaisir. Chez les ignorants, ce comportement très répandu se manifeste par la fierté, voire l'orgueil. Il permet aux gens de cacher le caractère désagréable de ce qu'ils font dans le but notoire d'attirer les éloges. Il essaie de présenter des bases raisonnables à leur comportement incorrect en s'abritant derrière des phrases comme « je me sens fier » ou « je suis fier de lui ». En fait, un tel comportement est motivé par la volonté de se vanter. Les maisons sont un autre sujet de vantardise répandu parmi les ignorants. Une personne qui achète une nouvelle maison et la meuble d'une très belle façon, il invite ses amis pour faire étalage de cette nouvelle acquisition. En montrant aux autres la maison, elle crée une situation dans laquelle elle recevra des éloges et attirera de l'admiration. Ce sont là des aberrations comportementales qui arrivent parce que les gens ne pensent pas à la manière et au but dont ils devraient utiliser ce qu'ils possèdent. Dans le Saint-Coran, Allah cite une personne appelée Corée dans la tribu de Moïse. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Comme un exemple de la fin que connaîtront les personnes qui font des ornements de ce monde un sujet de vantardise sur